il y a un constat simple que beaucoup de personnes refusent de regarder en face à l'approche d'une nouvelle année. On ne manque pas de motivation, on manque de clarté. On croit devoir ajouter des choses à sa vie, alors que le véritable soulagement commence souvent parce que l'on accepte enfin d'en retirer. À force de tout tolérer, tout porter, tout justifier, on finit par vivre encombré intérieurement, fatigué, sans toujours comprendre pourquoi. C'est pas le temps qui épuise, ce sont les poids invisibles que l'on traîne sans les remettre en question. Quand on parle d'éliminer certaines choses de sa vie, il ne s'agit pas de devenir dur, froid ou radical, il s'agit plutôt d'un acte de lucidité. Reconnaître que certaines habitudes, certaines pensées et certaines relations occupent un espace disproportionné par rapport à ce qu'elles apportent réellement. Beaucoup de souffrances modernes ne viennent pas d'un manque, mais d'un excès. Trop de pression, trop d'attentes, trop de comparaisons, trop de sollicitations mentales qui finissent par étouffer l'essentiel. À l'approche de 2026, il est utile de se poser une question simple et honnête. Qu'est-ce qui me coûte plus d'énergie que cela ne m'en donne ? Très souvent, la réponse ne concerne pas des événements spectaculaires, mais des petites choses répétées, des pensées automatiques qui rabaissent, des obligations acceptées par peur de déplaire, des relations maintenues par habitude plutôt que par choix. Ces éléments s'installent lentement et deviennent normaux alors qu'ils grignotent peu à peu la paix intérieure. On sous-estime l'impact des tensions discrètes. Une inquiétude récurrente, un conflit non exprimé, une attente silencieuse qui ne sera jamais satisfaite, ce sont ces micro-fardeaux qui fatiguent profondément bien plus que les grandes épreuves. Éliminer, dans ce contexte, ne signifie pas fuir la réalité, mais cesser de nourrir ce qui nous fragilise, et c'est un mouvement de protection intérieure, pas une déclaration de guerre au monde. Beaucoup pensent que changer de vie demande un effort immense, une transformation radicale. En réalité, le premier vrai changement commence souvent par un tri. Accepter de ne plus tout supporter. Accepter que certaines choses n'ont plus leur place, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus à la personne que l'on devient. Ce tri est rarement spectaculaire, mais il est profondément libérateur. On entre alors dans une logique différente. Au lieu de se demander comment tenir encore, on commence à se demander ce qu'il est temps de laisser partir. Et cette question, posée avec honnêteté, ouvre la porte à une forme de calme que beaucoup n'ont pas ressenti depuis longtemps, car alléger sa vie, ce n'est pas perdre, c'est créer de l'espace pour respirer, penser clairement et avancer sans se sentir constamment sous pression. L'une des premières choses qu'il devient essentiel d'éliminer avant d'entrer dans une nouvelle étape de sa vie, c'est cette pression constante de devoir être à la hauteur de tout et de tout le monde. Beaucoup vivent avec l'idée diffuse qu'ils doivent toujours faire plus, mieux, plus vite, comme si le repos ou la satisfaction étaient des luxes à mériter. Cette pression ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle est souvent intériorisée, nourrie par des comparaisons permanentes et par une exigence excessive envers soi-même. On croit parfois que cette tension est un moteur, qu'elle pousse à avancer. Mais sur le long terme, elle agit surtout comme une usure silencieuse. Elle empêche de savourer ce qui est déjà là, elle transforme chaque réussite en simple étape vers une autre obligation et elle installe une insatisfaction chronique. Éliminer cette pression ne signifie pas renoncer à toute ambition, mais réapprendre à distinguer l'élan sain de l'auto-violence psychologique. Une autre chose qui devient nécessaire de laisser derrière soi, ce sont les relations qui reposent uniquement sur l'effort unilatéral. Celles où l'on donne beaucoup en espérant, souvent sans le dire, un retour qui ne vient pas. Maintenir ce type de lien demande une énergie considérable, car il oblige à justifier l'absence de l'autre, à minimiser ses propres besoins et à normaliser un déséquilibre affectif. À la longue, cela fragilise l'estime de soi et crée une fatigue émotionnelle profonde. Beaucoup restent attachés à ces relations par peur du vide, par loyauté mal placée ou par habitude.
Pourtant, apprendre à s'en détacher n'est pas un acte de dureté mais de respect envers soi-même. Une relation qui mérite sa place dans une vie n'exige pas que l'on se diminue pour exister. Elle s'appuie sur une réciprocité simple, parfois imparfaite, mais réelle. Éliminer ce qui n'est plus nourrissant permet de redonner de la valeur à ce qu'il est. Il y a aussi ces pensées répétitives qui tournent en boucle et qui minent peu à peu l'équilibre intérieur. Des scénarios anticipés, des peurs exagérées, des jugements sévères portés contre soi. Ces pensées ne sont pas des vérités, mais des habitudes mentales, et plus on les écoute, plus elles prennent de place. Apprendre à les reconnaître sans les alimenter est une forme d'élimination essentielle. Ce n'est pas lutter contre elles, mais refuser de leur donner le pouvoir de diriger sa vie. En avançant vers 2026, il devient clair que l'allègement intérieur ne passe pas par l'ajout de nouvelles méthodes complexes, mais par l'abandon progressif de ce qui surcharge inutilement. Pression excessive, relations déséquilibrées, dialogue intérieur toxique, chacune de ces choses, une fois identifiées et laissées de côté, libère de l'espace. Et cet espace est précieux car c'est là que peuvent apparaître plus de calme, plus de discernement et une relation plus apaisée avec soi-même et avec les autres. Il est également essentiel de se libérer d'une autre charge invisible, celle du besoin constant d'être validé. Beaucoup de décisions, de comportements et même de silences sont guidés par la peur de décevoir, d'être mal perçu ou de perdre l'approbation des autres. Cette dépendance subtile à l'opinion extérieure finit par éloigner progressivement de ce que l'on ressent vraiment. On s'adapte, on s'ajuste, on se tait parfois, jusqu'à ne plus très bien savoir où l'on se situe soi-même. Chercher l'approbation n'est pas un défaut moral, c'est un réflexe humain. Mais lorsque ce réflexe devient permanent, il transforme la vie en un exercice d'équilibriste épuisant. On se surveille, on se corrige, on se censure. Éliminer ce besoin excessif, c'est pas devenir indifférent au regard des autres, c'est redonner à sa propre boussole intérieure la place centrale qu'elle mérite. Vivre en accord avec soi demande parfois d'accepter de ne pas plaire à tout le monde et cette acceptation est profondément libératrice. Une autre chose à laisser derrière soi concerne la rumination. Ce mouvement mental qui consiste à rejouer sans cesse les mêmes scènes, les mêmes regrets, les mêmes conversations passées. On croit comprendre en repensant, mais en réalité on s'enferme. La rumination donne l'illusion du contrôle alors qu'elle nourrit surtout l'impuissance. Elle maintient l'esprit tourné vers ce qui ne peut plus être changé et empêche de se rendre pleinement disponible à ce qui est vivant ici et maintenant. De se détacher de cette habitude demande de la douceur et de la patience. Il ne s'agit pas d'interdire la pensée, mais de reconnaître quand elle devient stérile. Apprendre à dire intérieurement « cela ne m'aide plus » est un geste simple mais puissant. Chaque fois que l'on choisit de revenir au présent plutôt que de s'enliser dans le passé, on récupère une part de son énergie mentale et cette énergie peut être investie ailleurs, de manière plus féconde. Il y a aussi cette tendance à vouloir tout maîtriser, anticiper chaque scénario, prévoir chaque réaction, réduire l'incertitude à tout prix. Ce besoin de contrôle est souvent une réponse à l'anxiété. Pourtant, plus on tente de tout verrouiller, plus la vie devient rigide et source de tension. Éliminer l'illusion du contrôle total ne signifie pas renoncer à toute organisation, mais accepter que certaines choses échappent quoi que l'on fasse. En se libérant progressivement de la validation excessive, de la rumination et du contrôle permanent, un changement subtil s'opère. On respire différemment. Et les décisions deviennent plus simples. L'esprit est moins encombré. Et ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais un réajustement profond. Et ce réajustement prépare le terrain pour une relation plus apaisée au temps, aux autres et à soi-même à mesure que l'on avance vers une nouvelle étape de sa vie.
Il y a une autre chose fondamentale à éliminer progressivement, c'est l'habitude de se définir uniquement à travers ce que l'on fait. Beaucoup de personnes confondent leur valeur avec leur utilité, leur productivité ou leur capacité à répondre aux attentes. Dès qu'elles ralentissent, qu'elles doutent ou qu'elles traversent une période moins performante, une inquiétude surgit, comme si exister sans produire immédiatement quelque chose de mesurable devenait inconfortable, voire illégitime. Ce glissement est subtil mais dangereux. Il installe une pression constante et empêche de se reconnaître comme une personne à part entière, indépendante de ses résultats. Éliminer cette confusion ne signifie pas renoncer à agir ou à s'engager, mais cesser de réduire son identité à une suite de performances. On peut faire beaucoup sans se perdre, à condition de ne pas se juger uniquement à travers ses succès ou ses échecs. Il est aussi nécessaire de se détacher de certaines attentes irréalistes envers la vie elle-même. Cette idée diffuse que les choses devraient être plus simples, plus fluides, plus justes, ou correspondre exactement à ce que l'on avait imaginé. Lorsque la réalité ne s'aligne pas avec ces attentes, une frustration s'installe. On se sent lésé, déçu, parfois amer. Pourtant, une grande partie de la souffrance vient moins de ce qui arrive que de la résistance intérieure à ce qui est. Apprendre à ajuster ses attentes n'est pas un renoncement, c'est une forme de sagesse. Cela permet de vivre les difficultés sans les transformer en drame permanent. Éliminer l'exigence que tout se passe comme prévu ouvre la voie à plus de souplesse psychologique. On cesse de lutter contre la réalité pour commencer à composer avec elle, ce qui change profondément la manière de traverser les périodes complexes. Une autre charge souvent sous-estimée est celle des obligations acceptées par automatisme, dire oui sans réfléchir, par habitude ou par peur de décevoir. Ces engagements s'accumulent et finissent par saturer l'emploi du temps et l'esprit. Et éliminer certaines obligations n'est pas un signe d'égoïsme, mais un acte de responsabilité envers sa propre énergie. Apprendre à dire non de manière claire et respectueuse est une compétence essentielle pour préserver son équilibre, en laissant tomber la suridentification à la performance, les attentes irréalistes et les engagements inutiles. On observe un apaisement progressif. Le rythme intérieur ralentit. Les choix deviennent plus conscients. On commence à ressentir une cohérence plus grande entre ce que l'on vit et ce que l'on est. Cet allègement ne se fait pas en un jour, mais chaque renoncement juste rapproche d'une vie plus alignée et plus respirable à l'approche de 2026. Il devient également nécessaire d'éliminer cette habitude de se raconter des histoires pour éviter l'inconfort. On le fait tous à un moment ou à un autre. On minimise une situation qui fait mal, on justifie un comportement qui nous blesse, on trouve des raisons pour rester dans ce qui ne nous convient plus. Ces récits intérieurs ont une fonction protectrice à court terme, mais à long terme, ils maintiennent des schémas qui épuisent, ils retardent les décisions essentielles et entretiennent une forme de stagnation émotionnelle. Se détacher de ces auto-justifications demande du courage. Cela implique de regarder les faits tels qu'ils sont, sans les enjoliver ni les dramatiser. Reconnaître qu'une situation ne change pas malgré les efforts, qu'une relation ne nourrit plus malgré les espoirs, ou qu'un mode de vie ne correspond plus à ses besoins réels. Éliminer ces illusions n'est pas une trahison envers soi, c'est au contraire un retour à une forme de lucidité bienveillante. Il y a aussi cette tendance à s'accrocher au passé, non pas par nostalgie saine, mais par difficulté à accepter que certaines choses soient terminées. Des rôles que l'on occupait, des relations qui avaient du sens autrefois, des versions de soi qui ne correspondent plus à la réalité actuelle. Rester attaché à ce qui n'existe plus empêche de s'investir pleinement dans le présent. Éliminer cet attachement excessif ne signifie pas renier ce qui a été vécu, mais lui donner sa juste place
Beaucoup de personnes portent également une culpabilité diffuse, parfois ancienne, parfois mal définie, une impression persistante de ne jamais faire assez, de ne pas être à la hauteur, de devoir constamment se rattraper. Cette culpabilité, lorsqu'elle n'est pas interrogée, agit comme un bruit de fond permanent. Elle influence les choix, pousse à l'épuisement et empêche de ressentir une satisfaction légitime. Apprendre à l'identifier et à la remettre en question fait partie des éliminations les plus libératrices. En avançant vers une nouvelle étape de vie, il devient clair que la légèreté intérieure passe par la fin de certains récits, de certains attachements et de certaines dettes émotionnelles imaginaires. On n'a pas besoin de tout comprendre ni de tout réparer pour avancer. Parfois, accepter de fermer une porte sans explication complète est un acte de maturité. Ce choix permet de récupérer une énergie précieuse, jusque-là dispersée, et de la réinvestir dans une vie plus présente, plus simple et plus fidèle à ce que l'on ressent profondément. Il est aussi essentiel d'éliminer une autre forme de surcharge, souvent invisible, celle de la comparaison permanente. Se mesurer aux autres, à leur rythme, à leur réussite ou à leur manière de vivre installe une tension constante. On regarde ce que l'on n'a pas encore atteint, ce que l'on aurait dû faire plus tôt, ce que l'on imagine manquer. Cette comparaison ne stimule pas durablement, elle fragilise, elle détourne l'attention de son propre chemin et crée un sentiment d'insuffisance chronique. La comparaison est trompeuse car elle se base presque toujours sur des fragments. On compare son intérieur complexe à l'extérieur simplifié des autres. Éliminer ce réflexe ne signifie pas vivre coupé du monde, mais cesser d'utiliser la vie des autres comme une jauge de sa propre valeur. Chacun avance avec ses contraintes, son histoire, son rythme. Retrouver une relation plus juste à soi passe par l'abandon de ces évaluations permanentes qui n'apportent ni clarté ni apaisement. Il devient également nécessaire de se détacher d'un rapport excessif aux écrans et aux sollicitations constantes, notifications, informations en continu, messages immédiats. Cette stimulation permanente fragmente l'attention et empêche les temps de repos mental profond. On croit rester connecté, mais on s'éloigne souvent de ce que l'on ressent réellement. Éliminer une partie de ce bruit numérique n'est pas un rejet du progrès, c'est une manière de protéger sa capacité de concentration et de présence. Beaucoup ressentent une fatigue qu'ils attribuent au manque de temps, alors qu'elle vient surtout d'un manque de silence. L'esprit a besoin d'espaces vides pour se réguler, pour intégrer, pour se poser. Réduire volontairement certaines sollicitations permet de retrouver une qualité d'attention plus stable. Ce choix, simple en apparence, a des effets profonds sur l'humeur, la clarté mentale et la relation aux autres. Il y a enfin cette peur diffuse du vide, peur de ne rien faire, de ne rien prévoir, de ne pas remplir chaque moment. Cette peur pousse à accumuler des activités, des engagements, des distractions. Pourtant, le vide n'est pas une menace, c'est souvent un espace de réajustement. Éliminer la peur du silence et de l'ennui permet de renouer avec une écoute plus fine de ses besoins réels. C'est souvent dans ces moments-là que surgissent les prises de conscience les plus justes. En laissant de côté la comparaison, la surcharge numérique et la peur du vide, un changement profond s'opère. L'attention se rassemble et le rythme intérieur se régule, et on commence à vivre moins dans la réaction et davantage dans la présence. Cet état n'est pas spectaculaire, mais il constitue une base solide pour une vie plus stable, plus cohérente et plus alignée avec ce qui compte réellement à l'approche de 2026. Il reste enfin une dimension essentielle à éliminer pour entrer dans une nouvelle étape de vie avec plus de justesse, celle de la peur de décevoir en restant fidèle à soi-même. Beaucoup de personnes vivent avec l'idée que, en affirmant leurs limites, leurs besoins ou leurs choix, elles risquent de perdre l'amour, l'estime ou la reconnaissance des autres. Cette peur agit en silence et pousse à se trahir légèrement, mais régulièrement, jusqu'à ce que le malaise devienne profond.
À force de vouloir préserver les liens à tout prix, on finit parfois par s'éloigner de soi, on s'adapte excessivement, on tait ce qui dérange, on accepte ce qui ne convient pas. Éliminer cette peur ne signifie pas devenir rigide ou indifférent aux autres, mais comprendre qu'un lien qui ne supporte pas l'authenticité n'est pas un lien sécurisant. Une relation saine s'ajuste, elle ne demande pas l'effacement de l'un pour le confort de l'autre. Il est également important de laisser tomber l'idée que tout doit être compris, expliqué ou validé. Certaines décisions ne seront pas approuvées, certains choix resteront incompris, chercher sans cesse à se justifier épuise et entretient le doute. Éliminer ce besoin de justification permanente permet de retrouver une posture plus calme et plus ancrée. On peut avancer sans convaincre, choisir sans se défendre, évoluer sans s'excuser d'exister. Il y a aussi cette difficulté à accepter l'impermanence et vouloir que les choses restent identiques, que les relations ne changent pas, que les équilibres soient figés. Pourtant, la vie évolue, parfois lentement, parfois brutalement. Éliminer la résistance au changement ne supprime pas la douleur des transitions, mais elle évite de les transformer en lutte interminable. Accepter que certaines phases se terminent est une forme de respect envers ce qui a été vécu et envers ce qui peut encore advenir. En se libérant de la peur de décevoir, du besoin de justification et de la résistance au changement, on se rapproche d'une posture intérieure plus stable. On agit moins par réaction et davantage par cohérence. Cette cohérence devient un repère fiable, même dans l'incertitude. Elle permet de traverser les choix difficiles sans se perdre et de construire une vie qui repose moins sur la peur et davantage sur la confiance. À ce stade, il devient clair que ce travail d'élimination n'est pas une accumulation de pertes, mais une série de renoncements justes, chacun d'eux allège, clarifie et renforce. Ce mouvement prépare naturellement le terrain pour une conclusion essentielle, celle qui transforme l'élimination en choix conscient et non en simple privation. Arrivé à ce point, une chose devient évidente. Éliminer ces éléments de sa vie n'est pas une punition ni un appauvrissement. C'est un repositionnement intérieur et on cesse de vivre en réaction permanente pour commencer à vivre par choix. Ce basculement change profondément la manière dont on se tient face à la vie, aux autres et à soi-même. On cherche plus à remplir, à prouver ou à compenser. On cherche à être juste, présent et aligné. Beaucoup pensent que se délester de certaines choses crée un vide inquiétant. En réalité, ce vide est souvent un espace sain, un espace où l'on peut enfin respirer, entendre ce qui compte vraiment et ressentir sans être constamment tiré dans toutes les directions. Ce silence intérieur n'est pas une absence, c'est une disponibilité nouvelle, c'est là que la clarté s'installe, que les décisions deviennent plus simples et que les relations prennent une autre qualité. À l'approche de 2026, il ne s'agit pas de devenir une version idéale de soi-même, mais une version plus honnête, une version qui ne s'épuise plus à maintenir des équilibres artificiels, à porter des rôles dépassés ou à nourrir des attentes irréalistes. Éliminer ces 9 choses, c'est accepter de ne plus vivre sous pression constante. C'est reconnaître que la paix intérieure n'est pas un luxe réservé à plus tard, mais une responsabilité que l'on peut assumer dès maintenant. Ce processus demande parfois du courage car il oblige à renoncer à certaines illusions, l'illusion que tout peut être contrôlé, que tout doit être compris, que tout lien mérite d'être conservé. Mais à chaque renoncement juste correspond un gain silencieux, plus de cohérence, plus de légèreté, plus de respect envers soi-même. Et ce respect change tout, car il influence naturellement la manière dont on est traité et la qualité de ce que l'on attire dans sa vie.
On réalise alors que ce que l'on élimine ne définit pas ce que l'on perd, mais ce que l'on protège, son énergie, son temps, son équilibre émotionnel. Ces ressources sont limitées et précieuses. Apprendre à les préserver n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de maturité. Une vie plus simple n'est pas une vie réduite, c'est une vie mieux habitée. En entrant dans cette nouvelle étape, on ne cherche plus à forcer les choses, mais à leur laisser la place juste. Ce qui doit rester, restera. Ce qui doit partir, partira. Et dans cet espace clarifié, quelque chose de fondamental s'installe et une sensation de solidité intérieure et la certitude tranquille que l'on peut avancer sans se trahir, sans se surcharger et sans se perdre. C'est peut être cela finalement la vraie préparation pour l'avenir, non pas accumuler davantage, mais apprendre à vivre plus léger, plus conscient et plus fidèle à ce que l'on est devenu. Il est important de comprendre que cette légèreté dont il est question n'a rien de naïf. Elle ne nie pas les difficultés, les pertes ou les moments de doute. Au contraire, elle permet de les traverser sans ajouter une couche supplémentaire de souffrance inutile. Quand on cesse de s'accrocher à ce qui n'a plus lieu d'être, on découvre une capacité nouvelle à faire face. Non pas avec dureté, mais avec stabilité intérieure. Cette stabilité ne dépend plus autant des circonstances extérieures, car elle s'appuie sur des choix clairs et assumés. Beaucoup réalisent alors que le véritable épuisement ne venait pas de la vie elle-même, mais de la lutte constante contre ce qu'elle leur montrait. Lutter pour maintenir des relations fragiles, pour correspondre à des attentes floues, pour préserver une image qui ne reflète plus ce que l'on est réellement. Éliminer ces combats invisibles redonne une énergie considérable, une énergie qui peut enfin être investie dans ce qui a du sens, dans ce qui nourrit, dans ce qui construit sur la durée. Et ce cheminement invite aussi à revoir sa relation au temps. On n'est plus dans l'urgence de tout régler avant une date symbolique, mais dans une dynamique de cohérence progressive. Chaque renoncement juste devient un acte fondateur. Chaque limite posée renforce la confiance en soi. Et cette confiance discrète mais solide change la manière dont on traverse les choix futurs. On n'agit plus sous la pression, mais depuis un espace intérieur plus posé, à ce stade, il devient évident que ce travail d'élimination n'est pas un événement ponctuel, mais un processus vivant. Certaines choses tomberont naturellement, d'autres demanderont plus de temps. Il n'y a pas de calendrier parfait, seulement une écoute de plus en plus fine de ce qui alourdit et de ce qui soutient. Cette écoute devient une compétence précieuse car elle permet d'ajuster sa trajectoire sans attendre l'épuisement ou la rupture. En continuant d'avancer ainsi, on remarque que les relations changent de texture. Certaines s'éloignent, d'autres se renforcent. Non par rejet ou par calcul, mais par alignement naturel. Quand on cesse de forcer sa place, on laisse apparaître celles qui sont réellement justes. Et cette sélection, loin d'appauvrir, enrichit profondément la qualité des liens restants. Finalement, préparer une nouvelle étape de vie ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à arrêter de s'éloigner de soi, éliminer ce qui ne résonne plus, ce qui fatigue, ce qui brouille, c'est se rapprocher lentement mais sûrement d'une manière de vivre plus simple, plus claire et plus respectueuse de son rythme intérieur. Et c'est souvent dans cette simplicité retrouvée que l'on découvre une force durable, capable de traverser les années à venir sans se perdre en chemin,